Salam alaikum wa barakatuh. On continue toujours dans le paragraphe de valeur intermédiaire. On va traiter, je vous propose 3 exercices. Soit f est une fonction continue sur l'intervalle 0,1 tel que f de 0 différent de f de 1. Montrer qu'il existe un c de 0,1 tel que de f de c égale f de 0 plus f de 1. Deuxième exercice, soit f est une fonction continue sur AB et P et Q de réel strictement positif. Montrer qu'il existe C appartient à AB tel que P fois f de A plus Q fois f de B égale P plus Q f de C. Troisième exercice, c'est un exercice assez intéressant, montrer que l'équation sigma de k égale 1 à n, cosinus kx égale 0, admet au moins une solution dans l'intervalle i qui est 0pi, avec n non nul et impair. Voilà. Voilà, pour le premier exercice, on a f est continu. D'après, je vais faire un petit rappel. Vous avez vu dans votre cours une proposition, c'est f continue tout au bien, on va écrire avant, on va l'écrire, puis on l'explique. L'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Voilà, d'accord. C'est autrement dit, f continue sur AB implique que f de l'image, f de l'intervalle AB, l'image de AB, égale petit m, grand M. Voilà. Avec, je vais faire un petit schéma. Si vous avez par exemple ici, vous avez une fonction, voilà. Vous avez ici A, voilà A, f de A, ici B, f de B. Donc, f de B, ici, je vais mettre soit alpha, ici bêta. Donc, ici, vous avez grand M, ici petit m. C'est quoi le petit m? Petit m égale inf, la minimum, ou bien je vais l'écrire, minimum de f sur l'intervalle AB. Et grand M égale maximum de f sur l'intervalle AB. Voilà. Le maximum ici, c'est ici c'est alpha. Voilà, l'image de alpha, f de alpha égale grand M, qui égale f de alpha. Voilà, f de alpha ici, f de bêta. Voilà, le minimum c'est f de bêta. Si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle AB, donc l'image égale petit m et grand M. Avec m, le maximum petit m, le minimum de f sur AB, et m, grand M, maximum de AB sur de f sur AB. Voilà. Maintenant, on va traiter, revenons à notre exercice. Vous avez f continue sur 0,1. Donc on a f continue sur 0,1. Voilà. On va donner. Donc, voilà. Donc, f, donc, il existe petit m, grand M appartient à R2, ou bien implique tel que f de 0,1 égale petit m, grand M. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0,1, on aura f de x inférieur égal à petit m, inférieur égal à grand M. Les valeurs que prendre f, c'est la valeur minimale, c'est m, grand M. Donc, pour f de 0, on aura f de 0 inférieur égal à petit m, inférieur égal à grand M. De même, pour f de 1, il ne peut pas dépasser petit m, grand M. Voilà. Donc, si ça va donner que f de, ou bien je vais écrire ici, f de 0 plus f de 1 est compris entre 2m et 2 grand M. C'est-à-dire
c'est-à-dire que f de 0 plus f de 1 sur 2, je vais diviser, inférieur ou égal à petit m, ici grand M, voilà. Voilà, d'accord. Maintenant, on va poser posons lambda égale f de 0 plus f de 1 sur 2. Ce lambda appartient à petit m grand M. Appartient à cet intervalle. C'est-à-dire, lambda appartient à petit m grand M. D'accord. Donc, ce qui dit, c'est, voilà. Donc, d'après le théorème, qui dit le théorème? Pour tout lambda compris entre f de A et f de B, il existe au moins un C dans AB tel que d'après TVI, définition de TVI, pour tout lambda, nous avons pour tout lambda compris entre f de A, f de B, il existe un C appartient à AB tel que f de C et C égale lambda. Voilà, c'est ce que la définition de TVI. Donc, voilà. Donc, nous avons lambda appartient à petit m qui est égal à f de A. Qui est égal à f de A, l'image de cet intervalle. Donc, d'après TVI, il existe C appartient à 0,1 tel que f de C égale lambda. C'est-à-dire, il existe C appartient à 0,1 tel que f de C égale f de 0 plus f de 1 sur 2. Il existe C, c'est l'équivalent. Il existe C appartient à 0,1 tel que, je vais multiplier par 2, 2 fois f de C égale f de 0 plus f de 1. Voilà. C'est ce qu'il fallait te montrer. Voilà. C'est ça la résolution de cet exercice. Sans application de définition seulement. Maintenant, exercice 2, nous avons exercice 2. Nous avons f continue sur AB. Continue sur AB, voilà. Vous avez P et Q strictement positif, c'est-à-dire appartient à R plus étoile, voilà. Voilà. Montrons qu'il existe C appartient à AB tel que P F de A plus Q F de B égale P plus Q F de C. Voilà. D'accord? Soit on va poser toujours, lorsqu'on vous donne quelque chose comme de C, on pose une fonction h de x égale P F de A plus Q F de B moins, je vais mettre ici, donc j'aurai, c'est-à-dire, ou bien qu'il fallait mettre encore, pour bien être, montrons qu'il existe C appartient à AB, tel que P F de A plus Q F de B moins P plus Q F de C égale 0. Voilà. Donc, on va poser cette fonction. Donc, pour soit h de x égale toujours lorsqu'on vous donne quelque chose comme C, remplacer C par x. Donc, remplace seulement C. On va le remplacer par x égale P F de A plus Q F de B moins P plus Q F de x. Voilà. Alors, on va montrer maintenant que cette équation, l'équation F, montrons qu'il existe C appartient à AB tel que H de C ou bien H de C égale 0. H de C égale 0. Donc, H est continu sur AB,
Pourquoi? Parce que c'est la somme de fonctions continues. Nous avons f continu sur AB. Et P fois A continu et Q sont des réels strictement positifs. Donc, il est continu sur AB. Comme somme de fonctions continue sur AB. Voilà. Maintenant, on va calculer H de A. H de A à quoi égale? H de A égale P fois F de A plus Q fois F de B moins P plus Q F de A qui est égal P F de A plus Q F de B moins P F de A moins Q F de B. F de B, il y a une simplification. J'aurai ici, il me reste seulement, c'est simple, ça va disparaître, il me reste P, facteur de F de A, voilà, F de P, j'ai moins Q, F de A, F de A, F de A, moins Q, F de A. Il me reste seulement F de B, moins F de A, voilà, moins F de A. Voilà. Maintenant, on va calculer H de B. H de B égale P, F de A, plus Q, F de B, moins P, F de A, moins Q, F de B, moins Q, F de B. Voilà. Donc, il y a une simplification, il me reste seulement, ici Q, ça va disparaître, il me reste seulement ici, moins F, j'aurai ici, j'ai PF de, ça va disparaître, pardon, ici PF de B, Q, pardon, ici, c'est Q, c'est pas P, mais c'est Q, ça va disparaître ce terme, avec ce terme, il me reste Q, ici il me reste P, F de A, moins F de B, qui est égal, que je peux l'écrire moins P, F de B, moins F de A, voilà, d'accord. Donc ici, H de A fois H de B égale moins PQ, A, F de A, F de B, moins F de A au carré. Carré ici, on va multiplier, on va trouver au carré, qui est strictement négatif, parce que ici c'est un carré, et P et Q sont strictement positifs. Donc, H continue sur AB, et H de A fois H de B inférieur strictement à 0, d'après TVI, il existe C appartient à AB, tel que H de C égale 0. C'est-à-dire, il existe C appartient à AB, tel que F, P, F de A, plus Q, F de B, moins P plus Q, F de C, égale 0. Il existe C appartient à AB, tel que P, F de A, plus Q, F de B, égale P plus Q, F de C. Voilà. Là, F de C, voilà. C'est ça la résolution. Maintenant, on passe l'exercice, la troisième exercice, c'est un exercice assez intéressant. Voilà. Nous avons, montrons que l'équation, troisièmement, montrons que l'équation sigma, sommation de k égale 1 à n de cosinus kx égale 0, admet au moins une solution, dont i égale 0pi, avec ici n appartient à n étoile et n impair. Voilà, d'accord. Donc, nous avons ici, voilà, on va montrer, nous avons une sommation sigma de k égale 1 à n, cosinus kx, sigma
sigma de k égale 1 à n de cosinus kx, c'est-à-dire vous avez cosinus x, kx, plus cosinus 2x, ainsi de suite, c'est jusqu'au cosinus nx. C'est ça, ça veut dire c'est une sommation. Maintenant, je vais poser g de x, soit g de x égale sigma de k égale 1 à n de cosinus kx. Voilà. Montrons qu'il existe, montrons que l'équation g de x égale 0 admet au moins une solution dans 0π. Voilà, dans i. Voilà. Donc, la fonction cosinus est continue sur R, donc en particulier sur 0π. Donc, on a G et continue sur 0π. Sur π, comme de fonction continue, comme somme de fonction continue sur 0π. Voilà. Maintenant, on va calculer g de 0. G de 0 égale sigma de k égale 1 à n de cosinus k fois 0, qui égale cosinus égale sigma de k égale 1 à n de cosinus 0. Cosinus 0, c'est quoi? C'est k égale 1. Sigma de k égale 1 à n de 1. C'est-à-dire, vous aurez 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Combien j'ai deux fois? J'ai n moins 1 plus 1. Combien de fois j'ai? N moins 1 plus 1, le nombre de termes, qui est égal à 1. Donc j'ai n. Donc ceci égale n. Donc g de 0 égale n. Voilà. Maintenant, on va calculer g de pi. Voilà. G de pi, voilà. G de pi égale sigma de k égale 1 à n cosinus k pi. Voilà. Voilà. À quoi nous avons vu? Nous avons cosinus 0 à quoi égale? C'est, par exemple, cosinus 0 à quoi égale? Cosinus de pi, pardon. On prend pour k égale 1. Cosinus de pi égale quoi? Égale moins 1. Et cosinus de 2pi à quoi égale? Égale 1. Et cosinus de 3pi égale moins 1. Et cosinus de 4pi égale 1. Voilà. Donc, nous avons cosinus kpi égale, regardez bien, égale moins 1 à la puissance k. Égale k égale 1, c'est k pair. Et moins 1, c'est k impair. Voilà. Donc, ceci, je peux le remplacer, cosinus kpi, par moins 1 à la puissance k. Donc g de pi égale k égale 1 à n de moins 1 à la puissance k. Et c'est quoi ce terme, cette sommation? C'est la somme d'une suite géométrique de raison moins 1. C'est une suite, c'est la somme d'une suite géométrique de raison Q égale moins 1. Et de premier terme, moins 1. Donc ceci va donner, donc ceci égal, sigma de k égale 1 à n de moins 1 à la puissance k, qui est égal le premier terme, moins 1, fois 1 moins 1 à la puissance n, sur 1 moins 1. La raison, c'est moins 1. Voilà. Donc, la sommation, vous avez 1 plus q, ou bien sigma de k, je vais le montrer, 1 plus q, 1 plus q au carré, plus q à la puissance n, c'est le premier terme, fois 1 moins q, le nombre de termes, sur 1 moins q. Vous avez le premier terme ici, c'est 1.
le nombre de termes sur un moins qui. Voilà, le somme des suites géométriques. Voilà, d'accord. Donc, ici, à quoi ça va donner quoi? Ça va donner ici moins. Ici, vous aurez moins. Ici, j'aurai 1 moins 1 à la puissance n sur 2. Sur 2, qui est égal à moins 2 égale moins 1 demi. Moins 1 demi. Ici, vous aurez quoi? 1 moins 1 à la puissance n. Mais nous avons une indication. Voilà, c'est ça le plus important. Vous avez n impair. Donc, n impair moins 1 à la puissance 3 égale moins 1. Donc, n impair, donc moins 1. n impair, ce qui implique que moins 1 à la puissance n égale moins 1. Donc, ceci va donner moins 1 demi fois 1 plus 1. Ça donne moins 1. 2 sur 2, donc moins 1. Donc, j'aurai ce qui implique que g de 0 fois g de pi égale 1n fois moins 1 qui égale moins n. Moins n strictement positif, strictement négatif. Conclusion. Puisque g continue sur 0 pi et g de 0 fois g de pi inférieur strictement à 0, donc d'après le TVI, l'équation g de x égale 0 admet au moins une solution dans 0 pi. Voilà. C'est-à-dire l'équation k égale 1 à n de cosinus kx égale 0 admet au moins une solution dans 0 pi. Voilà, c'est plus important. Voilà, vous voyez bien, c'est plus important. Comment résoudre cette équation? C'est un exercice qui est assez intéressant. Merci de votre attention. La prochaine fois, on continue. Nous allons aborder la fonction arctangente. Soyez rendus. Merci.